de l'assurance et les bonheurs et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est Alléluia. Oui, le bonheur et la grâce. Le bonheur, la grâce m'accompagneront. Alléluia. Jérémie, bonjour. Salut, que Dieu vous bénisse. Et moi, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. J'habiterai toujours. Moi, j'habiterai dans la maison tous les jours. Et tous les jours de ma vie. Salut, Martine. Partagez le live, partagez. Aujourd'hui c'est vendredi, nous allons pourquoi parler ici. Salut Martisa, que Dieu vous bénisse. Chico Choco, bonjour. Martisa, comment ça va? Chico Choco, comment ça va mon frère? Ma soeur Pauline. Pauline Lombole, bonjour. Pauline Lombole, bonjour. Mapo, bonjour. Aidez-moi à partager ce live. Aidez-moi à partager ce live. Mams, bonjour. Partagez, partagez. Dans 5 minutes, j'interviens sur quelque chose là de très important. Que Dieu vous bénisse. M'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Siku zote na maisha yangu hakika Abaji
Norma, ça va? Norma, how are you? Sylvie Mbombo, bonjour. Bon vendredi chez vous. Agnador, bonjour. Partagez le live, partagez le live. Pams, bonjour. Ici, c'est les camps des adorateurs. Salut. Ah, BK Boutique. RK. Ça fait longtemps, ma soeur. RK, comment vous allez? Que Dieu vous bénisse, RK. Des bonnes choses à toi et que la prospérité soit ton partage au nom puissant de Dieu. Partagez le live, je vais parler sur quelque chose d'important. Salut Carole. Oh RK, ça fait longtemps. Partagez le live, partagez le live, partagez le live. RK Boutique. Nous sommes vendredi. Nous appelons aujourd'hui vendredi Golgotha. C'est le jour où nous, les chrétiens, nous avons vaincu. Car c'est aujourd'hui que Jésus est allé à la croix avec nos problèmes et nos situations. Wow, quelle grâce!
Que Dieu vous bénisse. Père très saint, nous voici dans ta présence à 7 heures du midi. Nous te disons merci pour la grâce et pour ta protection. Jusqu'ici, Yahweh, nous te disons merci, Ebenezer. Tu as toujours été avec nous dans les bons comme dans les mauvais moments. Nous nous abandonnons entre tes deux saintes mains. Yahweh, sois avec nous pour ce peu de temps que nous allons passer dans ta présence. Que celle ou celui qui va nous suivre soit béni et que ta grâce dans sa vie témoigne la gloire que toi tu as promis à ceux-là qui t'aiment. Yahweh, au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bonjour, bonsoir. Ça dépendra de l'heure que vous allez nous suivre. Et pour ceux qui nous suivent en direct maintenant, que Dieu vous bénisse. Moi, c'est le pasteur Félix, votre frère. Et cet après-midi, je suis en Afrique du Sud et chez moi, c'est 13h, 14h-3. Je pense bien à Kinshasa, c'est 13h-3. Que Dieu vous bénisse. Et j'avais un peu compris se parler sur cette pensée qui m'est montée à cœur pour la journée d'aujourd'hui. Lisons dans le livre de Job, Job chapitre 42. 42 à Job 42 premier. À 3. Job chapitre 42, premier à 3, la Bible me dit ceci. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, je parlais sans les comprendre. Des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Amen, amen, amen. Job, chapitre 42. Je viens de lire dans le livre de Job, chapitre 42, du premier verset jusqu'à 3. Je reprends la lecture, la Bible dit ceci. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout. Tout. Salut, Chole. Écoutez, mes amis, Dieu peut tout. Quel que soit le problème, quelle que soit la situation, quelle que soit la profondeur de ce problème, sache que Dieu peut tout. C'est ça mon problème cet après-midi. Parfois, la grandeur de ce qui nous arrive peut nous faire croire qu'elle est plus grande que notre Dieu. Laisse-moi te dire, aucun problème n'est plus grand que ton Dieu. Aucun problème n'est plus grand que ton Dieu. Dieu peut tout dans ta vie. Même ce que les médecins disent que c'est impossible. Même ce que la loi de ta famille a dit que c'est impossible. Je te dis que Dieu peut tout. Ce que tu vois que c'est grand, la grandeur de problème ou bien de la situation, c'est par rapport à ta vue. Écoute, grande est la vie, grande donneras-tu grande donneras-tu ce problème
un espace dans ton cœur, cela va prendre la place que tu vas lui donner. Mais si tu sais comment minimiser cela, cela sera aussi par rapport à la grandeur que tu vas la minimiser. Qu'est-ce que je veux dire? Tout dépend de ton aperçu, tout dépend de ta vision, tout dépend de comment tu vois le problème. Virginie Fernand, salut. Sophia Balinda, que Dieu vous bénisse, salut. Si vous prenez grande ta situation, cela restera toujours grand. Mais si vous la minimisez, cela aussi deviendra petite selon ce que vous allez proférer de votre bouche ou confesser. Beaucoup de gens oublient que c'est nous qui donnons un espace à des situations qui nous arrivent. C'est nous qui donnons une durée de vie à des problèmes qui nous arrivent. Job dit ceci, dit, maintenant je reconnais. Comme si c'est lui qui veut dire, maintenant, je suis sûr que tu peux tout. C'est-à-dire, devant toi, quels que soient les problèmes, ça prendra fin. Bien aimé, il y a souffrance et souffrance. Il y a problème et problème. Les problèmes que Job disait ici, que maintenant, salut Nayo, salut. Salut Nayo, que Dieu vous bénisse. Les problèmes que Job disait ici, que je sais que tu peux tout. C'est un problème où il a perdu ses enfants, il a perdu son business, il a perdu sa richesse, même sa femme l'a quitté, tous ses amis lui ont abandonné. Il était resté seul. Même le médecin qui le traitait était dans les capacités de continuer à le traiter. Et Dieu a rétabli Job. C'est pour vous dire que tout, je dis bien, même ta maman te quittera. Tout peut arriver dans la vie. Le seul qui ne peut pas t'abandonner, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Job ne pouvait pas croire que devant les problèmes qu'il avait, il devrait vivre le rejet. Écoutez, un jour je disais à un ami ceci, je lui disais que le monde nous aime, c'est par rapport à notre capacité de répondre à leurs demandes. Olga, bonjour. Le monde t'aime aujourd'hui. Celui que tu crois t'aimer là, il te donne son cœur, il t'aime, il t'appelle grande sœur, il t'appelle mon grand frère. C'est par rapport à ta capacité de répondre à sa demande. Benjamin Otoka, bonjour mon vieux. Jocelyne Ouanja, ma soeur, comment ça va? Bonjour. Si tu n'es plus à mesure de répondre à sa demande, l'amour va diminuer. Le monde d'aujourd'hui, c'est donnant-donnant. Votre capacité à répondre à ses demandes égale au degré d'amour qu'il va vous donner. Les amis de Job qui lui entouraient jour comme nuit étaient là, ce n'était pas un vrai amour. Ils étaient là seulement parce que Job était capable de leur satisfaire. Mais quand la maladie est venue, quand la sécheresse est venue, quand on a touché à la richesse de Job, ils étaient tous partis. Et Job est resté seul. C'est pour vous dire cet après-midi que dans la vie, un jour, ça peut t'arriver que tu restes seul. Mais ne te décourage pas. Il y a un ami fidèle qui restera avec toi même dans la disette. Alléluia. Job ne pouvait pas croire que sa femme qu'il appelait mon bébé, mon amour, pouvait le quitter. Mais un jour, même sa femme lui a quitté. Job était resté seul. En regardant la grandeur de la situation qu'il a vécue, il a dit, à la fin, quand Dieu lui a rétabli, il a dit, maintenant je reconnais
que tu peux tout. Écoutez, Dieu peut tout dans ta vie. Rien n'est impossible à lui. Comme il nous dit toujours dans le livre de, je pense, Luc, 1er 37, rien n'est impossible à celui qui croit. Job a tellement cru à Dieu que malgré même la situation qu'il a vécue dans sa vie, il ne pouvait pas nier à sa foi parce que lui, en Job, il disait ceci: je n'ai pas marché à l'écart de loi de l'Éternel. Je n'ai pas mal agi. Mais si cela m'arrive, c'est peut-être la volonté de Dieu. Écoutez, ayez la capacité de faire confiance à Dieu, même quand ça ne va pas. Aujourd'hui, nous sommes chrétiens seulement quand ça va bien. Mais quand ça ne va pas, nous abandonnons la foi. D'ailleurs, le problème de Job, ce n'est pas le diable qui est venu. C'est Dieu lui-même, c'est Dieu, je dis bien, c'est Dieu lui-même qui est venu et qui a demandé au diable, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Cela veut dire, il y a des moments dans la vie où Dieu lui-même sera l'auteur de ce qui nous arrive, car Dieu se cache toujours derrière nos problèmes et nos situations pour nous donner la victoire. Écoutez, pour Israël, c'était impossible qu'une personne se tienne devant Goliath. Or que derrière Goliath se cachait la gloire de Dieu. David a compris cela. David s'est pointé, malgré que c'était difficile. Il s'est pointé et il a vu la gloire de Dieu. Écoutez mes amis, mes frères et sœurs, quel que soit le problème que tu vois, quelles que soient les difficultés, quel que soit le rejet, quel que soit l'abandon, quel que soit le refus, la première chose que tu dois avoir en tête, c'est Dieu qui a permis que cela m'arrive. Et qu'est-ce que tu dois faire? Tu ne dois que rentrer à la source, rentrer à Dieu, et tu sortiras la tête haute. Gisèle, que Dieu vous bénisse. Beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui oublient ce principe que Jésus avait dit un jour. Il a dit, vous aurez au centuple, mais ce n'est pas dans la facilité, avec des tribulations. Qui dit tribulation, qui dit complication? Saoul avait dit ceci, c'est lui qui va combattre contre Goliath, je vais lui donner ma fille, je vais lui donner la moitié de mon royaume. Écoutez, même dans le royaume de Dieu, il n'y a pas la facilité. Si tu es dans une église où ton pasteur t'a dit croire en Jésus-Christ, c'est recevoir tout dans la facilité, il t'a menti. Jésus lui-même a dit, vous aurez au centuple. C'est-à-dire, vous allez réussir, mais dans des tribulations. C'est-à-dire, ça peut monter, ça peut descendre. Ça peut arriver que tu manques. Mais ce que j'aime avec Dieu est qu'il a dit ceci. Écoutez ce que j'aime avec la Bible. Il a dit, tout ce qui arrivera est que pour que vous sachiez que je suis avec vous, il faut que certaines choses arrivent et que l'Éternel vous délivre pour que vous compreniez qu'il est avec vous. Job, dans ce qui lui est arrivé, il croyait que Dieu lui a abandonné. Sa famille croyait que Dieu lui a abandonné. Avec Dieu, ce n'est pas seulement le bonheur. Avec Dieu, il y aura aussi les pleurs. Jésus a pleuré, non? Lui-même qui était Dieu. Il a dit, Père, enlève-moi cette coupe. Jésus avait pleuré. Mais avec Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Nous ferons des exploits avec Dieu. Mais avec Dieu, les malheurs aussi peuvent nous arriver. Mais ce que je sais, on sortira toujours la tête haute. La victoire est déjà de notre côté. Cela n'empêche pas que le malheur n'arrive pas. Le malheur peut arriver. Mais ce que j'aime avec Dieu, nous sortirons toujours victorieux.
Oh, n'abandonne pas ta foi. Job, après les épreuves, a dit, maintenant je reconnais que tu peux tout. Partagez le live, likez le live. Dieu peut tout. Ne regarde pas la grandeur de ton problème, ma soeur, mon frère. Écoutez, après chaque épreuve, tu ne resteras pas toujours dans le même niveau. Après les épreuves, il y a le double portion qui arrive. Donc, les épreuves nous permettent d'entrer dans le monde de double portion. Job a accepté l'épreuve, a accepté d'endurer l'épreuve. Après les épreuves, il y a eu une double portion. Après la séparation, Dieu te prépare un bon mari. Après la maladie, tu ne seras plus malade durant 5 ans à venir. Après la perte qui est arrivée dans ton business, il y a une double portion. Il y a une porte qui va encore s'ouvrir dans ta vie pour que vous compreniez que Dieu est avec toi. Alléluia. N'acceptez pas de tels enseignements que de voir le diable partout. Écoutez, dans le problème des Job ici, le diable, ce n'était pas le diable, ce n'était pas les liens, ce n'était pas les condamnations. Oh mes amis, ce n'est pas tout ce qui nous arrive qu'on doit parler de condamnation, de la sorcellerie. Non. Il y a des voies que Dieu passe pour t'amener dans un autre niveau, pour t'amener dans une autre dimension de la vie. Job ne pouvait pas comprendre que Dieu avait utilisé même le diable pour toucher à sa richesse, pour qu'après il puisse donner le double. Comment tu diras un jour que Dieu est fidèle? Parfois, il y a des épreuves que Dieu nous fait passer pour que nous puissions avoir un témoignage. Une vie chrétienne sans témoignage n'est pas une vie. J'ai aimé ça qu'un frère, un grand frère que j'aime bien, Papa Aimé Kano a dit, dans la vie d'un chrétien, il n'y a pas toujours de roses. Les chrétiens d'aujourd'hui n'aiment pas passer par là. Job a enduré son épreuve avec patience et fidélité à l'égard de Dieu. À la fin, il a dit, maintenant, j'ai dit à quelqu'un, bientôt tu vas dire, maintenant, je reconnais que tu peux tout. Maintenant, je reconnais que toi, tu peux changer ma vie. Maintenant, je reconnais qu'à toi, tu détiens tout. Maintenant, je reconnais. Maintenant, je reconnais. Maintenant, je crois. Maintenant. Pour arriver à dire maintenant, tu dois avoir été passé par l'épreuve. Écoutez, l'épreuve te qualifie à la grandeur. L'épreuve te qualifie à l'élévation. L'épreuve te qualifie à hériter le royaume, les biens du royaume de Dieu. Comment tu peux être appelé un héros si tu n'es pas passé par une épreuve? C'est l'épreuve qui te qualifie à la couronne. La couronne, on ne la donne pas à n'importe qui. La couronne est réservée aux vrais combattants, qu'on appelle à la fin héros. Pour que tu sois appelé héros, tu dois passer par un combat. Que Dieu vous bénisse. Mirette, salut. Mirette, salut. Que personne ne vous trompe, mes bien-aimés. Tu dois avoir bien passé par un combat. La vie avec Dieu n'est pas facile. D'ailleurs, le jour que tu acceptes de donner ta vie en Jésus-Christ, c'est le jour où le diable et ses démons se mobilisent pour commencer à vous combattre. Peut-être avant, le combat n'était pas trop difficile. Mais dès alors où tu dis, je prends la responsabilité de suivre Jésus-Christ, dès lors, le combat devient plus dur qu'avant. Alors tu dois patienter cette épreuve-là avec patience et foi en Jésus-Christ. Job, malgré la situation, il n'a pas abandonné. Job, malgré la situation, il n'a pas renié à sa foi. Il y a des voies que Dieu nous fait passer pour qu'à la fin, tu puisses témoigner que waouh,
Dieu est fidèle. À la fin, Job a dit, maintenant je reconnais que tu peux tout. Je dis à quelqu'un cet après-midi, malgré la situation que tu es en train de passer, c'est Dieu qui a permis que tu puisses passer par là pour que demain tu puisses dire, maintenant, maintenant, je reconnais que tu peux tout. Tu as un témoignage à donner à tes enfants. Tu as un témoignage à donner à ton mari. Tu as un témoignage à donner à tes petits-enfants. Écoutez, tout ce que Dieu fait dans notre vie, c'est pour que tu sois un témoignage, pour que tu sois un repère, et pour qu'après des années, les gens disent, il a fait avec Jérémie Boineige, il peut faire aussi avec moi. Il a fait avec Mirette, il peut faire aussi avec moi. Il a fait avec Pasteur John, il peut faire aussi avec moi. Comme nous parlons aujourd'hui, comment les mondes ne pourront pas parler aussi après ta mort à cause de ton nom. Comme il a fait avec eux, il fera aussi avec toi. Oh, c'est un Dieu de la continuité. Lui qui a donné le double à Job, il te donnera aussi à toi. Lui qui a changé le statut de Job, il changera aussi votre statut. S'il avait ressuscité Lazare d'entre les morts, il va aussi te ressusciter. Et les gens prendront cela comme un témoignage. Ils diront, regarde ce frère-là, c'est Dieu qui a fait ceci. Il fera aussi avec moi. C'est possible avec ce Dieu. C'est possible. C'est Dieu peut tout. C'est Dieu peut tout. Il n'y a rien qu'il ne peut faire. Il n'y a rien qu'il ne peut faire. Je vous dis vrai, il n'y a rien qu'il ne peut faire. Imagine-toi un peu un homme qui a perdu tout. Un homme que même sa santé était à un état délabré. Un homme qui avait, mais qui a tout perdu, même sa femme l'a quitté. Mais Dieu lui a rétabli. Et la Bible dit, Dieu lui a donné le double de ce qu'il avait. Peut-être ce qui t'arrive, Dieu veut te donner le double de ce que tu avais. Ce qui t'arrive aujourd'hui, je le vois par quel Dieu a accepté de passer pour te donner le double de ce que tu as aujourd'hui, tu as perdu hier. Accepte cela et reste fidèle à ce Dieu. Job n'a pas renié sa foi malgré la situation. Malgré ce qui lui est arrivé, il n'a pas renié sa foi. Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui qui renient leur foi à cause d'une situation? Tu sais, là, j'étais un jour dans le gisement de l'or. Si vous regardez comment l'or sort de la terre, tu peux le toucher comme ça. Tu vas dire, ah ben ça c'est rien ça. Pour que l'or puisse avoir le valeur qu'il a aujourd'hui, ça passe par des traitements. L'or passe par le feu. L'or passe par le marteau. L'or passe par des différentes sortes de machines. À l'achat d'une matière première, tu peux l'acheter même peut-être à 2 $, 5 $ ou bien 20 $. Mais quand ça arrive à son état, on l'appelle, quand ça devient un produit fini, tu ne peux plus l'acheter à 50 $ ou bien à 5 $. Là, ça devient directement 1000 $, 800 $, 700 $. Pourquoi la valeur change? Parce que l'or est passé par le traitement. Parce que l'or est passé par le feu, ô enfant de Dieu. Pour que tu sois une vase de valeur, pour que ta valeur nette soit reconnue, accepte le feu que tu es en train de passer. Cet feu-là ne va pas te consumer. Si le feu n'a pas consumé Meshach, Shadrach, Abednego, le feu ne va pas te consumer. Les problèmes là que tu vois, ça ne va pas te tuer. Cette situation, ça ne va pas te tuer, ma soeur, mon frère. Oh, tu ne resteras pas toujours le dernier. Oh, les dossiers là ne seront pas toujours traînés dans un bureau où on ne veut pas le passer. Le feu ne va pas te tuer. Le feu ne va pas te consumer. Oh, tu passes dans ce feu-là.
pour que ta valeur nette soit connue demain. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cette feu-là ne va pas te tuer. Oh, la maladie, tu ne mourras pas avec cette maladie. Oh, le chômage, non, tu ne vas pas mourir chômeur, je te dis. Oh, la sécheresse, non, tu ne vas pas mourir pauvre, je te dis. Cette feu-là ne va pas te tuer. Si les problèmes n'ont pas pu tuer Job, toi aussi tu ne vas pas, tu ne peux pas mourir à cet état-là. Toi, tu dois laisser les héritages à tes enfants et tes petits-enfants. Toi, tu mourras riche. Tu vas quitter ce monde riche et fort riche. Rien ne peut te faire quitter ce monde au nom puissant de Jésus. Je dis à quelqu'un cet après-midi, le feu, c'est pour te donner. Le feu que tu passes aujourd'hui, c'est pour te donner une valeur nette demain. Lorsque ça ne passe pas par le feu, sa valeur n'augmente pas. Écoutez, ta valeur, que Dieu est capable. Demain, les gens sauront que Dieu peut tout dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Merci, mon prophète. Je suis avec le prophète. Prophète, homme de Dieu, bonjour. Oui, bonjour papa, que le Seigneur bénisse. Amen, amen, qu'il te bénisse aussi. Ah, je suis très content. Ndenge na koti na live na bino vraiment na sepe na makasi. Amen, merci homme de Dieu, merci. Vraiment, nous vous soutenons de loin, tellement de loin, nous vous soutenons pour l'œuvre de Dieu et nous aimons que Dieu fasse de grandes choses avec vous. Amen, gloire à Dieu. Merci, prophète, merci. Ton soutien est si grand, merci infiniment, merci homme de Dieu. Je suis le prophète Gédéon Jafar. Je suis le prophète Gédéon Jafar, je suis à Bandundouville. Depuis Brazzaville. Depuis Bandundouville. Depuis Bandundouville, oh, prophète Gédéon Jafar. Ah, homme de Dieu, merci. Merci vraiment, prophète. Vraiment, vous allez nous donner juste les jours et les temps que vous faites des lives. Nous allons commencer à intervenir. Nous allons commencer à liker, partager, faire d'autres choses pour la gloire du Seigneur. Amen. C'est chaque mercredi à partir de 12h, vendredi 12h, le vendredi c'est 12h et 23h. Ainsi vraiment, que... vous avez une mission évangélique, c'est-à-dire vous avez une grande responsabilité de sortir du pays et parler de Jésus partout parce que vous avez le feu qui vous accompagne à qualité d'un apôtre. C'est-à-dire, pendant que vous êtes là, pendant que je vous regarde, je vois le feu en toi. Et le feu que moi je vois en toi, c'est un feu pour explorer dans la ville et dans le pays, dans notre pays ici, RDC. C'est-à-dire, vous avez la responsabilité d'aller parler de Jésus partout. C'est-à-dire, vous avez la responsabilité d'aller guérir les malades parce que vous avez le don de guérison miraculeuse. Vous avez le don de guérison miraculeuse. Et Dieu veut faire avec toi de grandes choses inattendues, qui sera des choses surnaturelles, qui va t'épater. Tu seras étonné, tu ne vas pas comprendre d'où viennent ces choses. C'est la mission que Dieu t'avait confiée. Wow. C'est une grande mission surnaturelle pour vous. Vous fera de grandes choses. Alors, pendant que vous m'écoutez là, ajoutez encore la vie de prière. Ajoutez encore la vie de prière parce que vous serez invité quelque part et Dieu va vous utiliser d'une manière exceptionnelle. C'est ça, c'est que Dieu me fait voir pour vous. Amen, prophète. Amen. Je reçois vraiment, je reçois cela au nom puissant de Jésus. Merci, homme de Dieu.
Ne nous laissez pas dans vos prières. Donc, comme je vous disais, le mercredi, le vendredi, 2 fois les vendredis et les samedis, ouvert aux avant-midi, de 8h à 13h. Oui, oui, nous allons toujours vous suivre. Dans ces 2 jours, vous êtes à Noja ou bien vous êtes au niveau de Kinshasa? Non, pour l'instant, je suis en Afrique du Sud. Ah, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué comme vous êtes en Afrique du Sud. Et Dieu soit glorifié à jamais. Vous avez une mission vraiment exceptionnelle et Dieu vous bénisse abondamment. Allô, prophète. Je disais ceci, il y a tellement de bruit de votre côté. Il y a tellement de bruit de votre côté et nous ne vous écoutons plus parce qu'il y a des bruits de votre côté. Il y a des bruits de mon côté. Oui, oui, il y a le bruit, tellement le bruit. Ah. Là, Oui, maintenant, oui, il y a ça, des c'est bruits. bon. C'est bon maintenant, c'est bon vraiment. Ok. Ce que je voulais insister, c'est une mission que Dieu vous avait confiée. Et c'est une grande mission pour sauver beaucoup d'âmes dans le monde. Pas seulement Amen. là où vous êtes maintenant, mais dans le monde. Alors, c'est une grande responsabilité. Et dans tes chansons aussi, Dieu va faire des grandes choses. C'est-à-dire, quand les gens écoutent vos chansons, Dieu les guérit, Dieu leur accorde la solution à leurs problèmes. Donc, ce sont des dons exceptionnels que Dieu vous a donnés que vous ne pouvez pas négliger. Parce que Dieu travaille avec vous de cette manière. Amen. Ça, c'est vrai. Amen, prophète. Oui, Merci. je suis très content. Bonne journée. Nous nous préparons pour la réunion d'aujourd'hui. Que le Seigneur vous comble avec de grandes bénédictions. Amen, prophète. Amen, vraiment. Que ton Dieu nous soit favorable. Merci, prophète Gédéon. Merci, homme de Dieu. Merci beaucoup. Oui, bien aimé, comme je disais tantôt, que Job a compris la volonté de Dieu qui est à la fin. Écoutez, ma soeur, mon frère, ce que tu vis maintenant ne va pas te tuer. La situation que tu es en train de vivre maintenant ne va pas te tuer. Cette maladie-là ne te tuera jamais. Tu ne vas pas mourir pauvre. Je dis à quelqu'un cet après-midi, Okoku famobo late, comme nous disons en lingala, tu ne mourras jamais pauvre. Écoutez, si Job a témoigné Dieu à la fin de sa vie, toi aussi tu vas témoigner Dieu. Au début, Job ne comprenait pas la volonté de Dieu. Ce qui t'arrive maintenant, tu ne peux pas comprendre. Tu ne sais pas combien de fois Dieu est bon. Mais je te dis à la fin, tu vas dire, maintenant je comprends. Comme Job a dit, maintenant je reconnais que tu peux tout. Dieu peut tout dans ta vie. Je dis à quelqu'un, Dieu peut tout dans ta vie. Il peut te prendre du néant et te donner une place de choix. Comme fut le cas de Hadassah, qu'on appelait Esther. Hadassah était le néant. Hadassah était dans le néant. Personne ne pouvait la donner une place de choix. Mais parce que Dieu était avec elle, la Bible me dit, elle était devenue la femme du roi. Ce n'est ni par sa beauté, ce n'est ni par ses connexions, mais elle est arrivée là parce qu'elle était avec Dieu. Elle n'a pas nié sa foi malgré la situation. Je dis à quelqu'un, ne regarde pas la réalité. La réalité est trompeuse. La réalité peut te dérouter. La réalité peut te montrer que ta situation ne va pas changer. Mais regarde à la croix. Regarde à la croix. Fixe tes yeux à la croix. Sorry. Fixe tes yeux à la croix. Je dis à quelqu'un, à la croix, il a tout payé. À la croix, il y a une place pour chacun de nous. Tu as aussi une place à la croix. La victoire de la croix t'appartient aussi. L'élévation qui a été mise à la croix t'appartient aussi. S'il est monté là aujourd'hui, c'est vendredi, il est aussi monté à cause de toi.
À la croix, il y a quelqu'un qui est monté et il a dit tout est accompli. À la croix, il a pardonné à quelqu'un que le monde avait condamné, quelqu'un que le monde a dit que c'est un voleur, il mérite la mort. Mais lui a dit aujourd'hui, tu seras avec moi là, auprès de mon Père. À la croix, il a pardonné à quelqu'un. À la croix, il a changé l'identité de quelqu'un. Quelqu'un qu'on appelait un voleur, un bandit. Il a changé son identité un certain vendredi, quand il était à la croix. À la croix, il y a quelqu'un, avant qu'il ne monte, et on l'appelait Barnabas. Lui avait pris sa place. Oh, je te dis, Dieu aujourd'hui, Jésus va prendre ta place pour te donner le sien, pour que tu puisses être appelé enfant de Dieu et lui être appelé pécheur. Alléluia. Toi qui es négligé, le monde t'a négligé, Jésus te donne de la valeur. À la croix, il a changé l'identité d'une personne. À la croix, il a redonné la valeur à une personne. À la croix, il a donné de la valeur à une personne que le monde a négligée. Toi aussi, c'est possible, car la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Ce qu'il a fait aujourd'hui, il le fera aussi demain. Ce qu'il a fait avant-hier, il peut le faire aujourd'hui, car lui, c'est un verbe qui se conjugue au présent. Il ne se conjugue jamais au passé ni au futur. Il est. Il a dit à Moïse, va dire aux enfants d'Israël, c'est lui qui s'appelle Je suis m'envoyé. Je te dis cet après-midi, c'est lui qui s'appelle Je suis m'envoyé de te dire, il peut tout. Même ce que le médecin a dit que c'est impossible, lui peut tout. Labra sehe kriabra shikete mandrobo sokoto yandarebo shete likerea ziki mandareba. Alléluia. Même ce que ta famille a dit, que personne ne va pas dépasser l'âge de 40 ans, je te dis, il peut tout. Même si celui qui a dit cela est mort. D'ailleurs, le jour qu'il est mort, la Bible me dit, ils ont vu les saints qui étaient morts, étaient ressuscités. Oh, lui a les clés de la vie. Alléluia. Si ton papa est mort pauvre, toi tu ne mourras jamais pauvre. Si ton aîné, celui que tu viens après, est mort avec une maladie, cette maladie-là ne veut pas vous attaquer, vous, au nom puissant de Jésus. S'il n'y a personne qui a réussi dans ta famille, tu seras la première personne à réussir dans ta famille. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Hein? Je dis à quelqu'un au nom puissant de Jésus. Si dans ta famille, il n'y a personne qui perce, toi, tu seras la première personne à percer, à arriver là où personne n'est arrivé dans ta famille. Et je le déclare au nom puissant de Jésus. Il est le Dieu de la différence. Oh, ma sœur Clémente, que Dieu vous bénisse. Waouh. Que Dieu vous bénisse. Il est le Dieu de la différence. Il ne peut pas prendre le péché des parents et le transmettre aux enfants. Non, si les parents ont péché, ce sont eux qui ont péché. Toi, tu as droit à la victoire parce que toi, tu es à côté de toi, c'est lui qui a vaincu. Tu as accepté celui qu'on appelle Yeshua HaMashiach, celui qu'on appelle Melchisedec, celui que j'appelle Elohim, le Dieu invisible qui fait de grandes choses visibles. Le Créateur a créé celui qui a tout commencé et celui qui arrivera à la fin tout seul. Il est appelé Emmanuel parce qu'il est avec nous. Au nom puissant de Jésus, c'est une journée de victoire et de grandes choses pour ta vie. J'ai dit à quelqu'un, Dieu peut tout. Imagine-toi une personne qu'on a fait monter à la croix parce qu'il était appelé, il était appelé un voleur, un bandit. Mais il a changé sa situation. Il a fait entrer dans le paradis sans que celui-ci ne puisse se confesser à ses péchés. Il a seulement reconnu, il l'a appelé Seigneur. Aujourd'hui, si tu le reconnais comme Seigneur, c'est tout. Oh, ça ne demandera pas que tu puisses confesser tes péchés pour qu'il puisse changer ta vie. Tout dépend de lui. Amen. Mon frère Tati,
Que Dieu vous bénisse, ma soeur. Sauf mon frère, je ne sais pas. Que Dieu vous bénisse. Qui t'a dit que tu finiras comme ça? Non. Je ne te vois pas finir comme ça. Je te vois finir une grande personne. J'ai dit à quelqu'un, même tes enfants hériteront tes biens. Jean m'a dit à la fin, maintenant je comprends. Maintenant je reconnais que tu peux tout. Mon frère, ma soeur, ne compare pas ta vie avec ce que tu vis aujourd'hui. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas l'ombre de ce que tu seras demain. Demain sera mieux qu'aujourd'hui. Si tu manques aujourd'hui, c'est normal que tu peux manquer. Mais manquer cela avec Dieu pour que tu puisses avoir demain aussi avec Dieu. Quand tu manques avec Dieu, tu auras avec Dieu. La Bible me dit, si c'est quelqu'un qui souffre avec Dieu aujourd'hui, sera demain glorifié aussi avec Dieu. Tu manques, mais n'abandonne pas ta foi. Il y a une récompense à ceux-là qui sont attachés à Jésus-Christ. Job a été doublement payé parce que malgré sa situation, il est resté attaché à l'homme de Galilée. Tu n'es pas appelé à mourir comme ça. Tu n'es pas appelé à finir ta vie comme ça. Il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un créateur qui a créé tout ce que nous voyons, ce que nous ne voyons pas. À lui, tout réside. À lui, tout est. Rien n'est possible à celui qui croit en lui. Vous qui êtes là, j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu te connaît. Ne regarde pas ce que tu as fait hier ou bien ce que tu as fait avant-hier. Dieu te connaît. Dieu ne peut pas t'abandonner avec cause seulement d'un péché. D'ailleurs, il est venu chercher les pécheurs. Il n'est pas venu pour les saints. Il est venu pour les pécheurs. Ne te condamne pas. Sinon, tu vas être loin de la grâce. Approche-toi de la grâce comme tu es. Et c'est à lui le charge de te rendre saint selon ses desseins. J'ai redit cette parole. Ne regarde pas à la réalité. La réalité était que Lazare est... Mais la vérité était que notre frère dort. La réalité est que Bartimée était avec... La vérité était que qu'est-ce que tu veux? Je vais voir. Et il a vu. La réalité était que le vent impétueux plutôt, était dans la barque. La vérité était qu'il blâma le vent. Jésus est la vérité. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Celui qui a la vérité de ta vie, c'est lui. Ni même ton oncle là que tu as peur n'a pas la vérité de ta vie. Job le savait, c'est pourquoi il était capable de dire, mes brebis suis-je venu de mon père, du sein de ma mère, et c'est mes brebis, je vais rentrer aussi.
Donc,